façon vous l'avez vu dans le titre, 20th Century Boys, écrit par Naoki Urasawa. Ce qui est marrant, c'est que j'ai acheté le tome 1 de 20th Century Boys, l'édition perfecte, c'est-à-dire que c'est un gros bouquin. C'est super agréable déjà pour apprécier les dessins, etc. Mais c'est un truc que j'avais acheté il y a, franchement, je pense il y a 2 ans. J'avais lu le tout début, mais j'avais pas lu la suite quoi. Je sais pas pourquoi je m'étais arrêté à même pas, je dirais, un quart du manga. Et après il est fini dans mon étagère et j'y avais plus touché. Et hier soir je me suis dit quand même. En fait j'ai vu la table ovale de McFly et Carlito sur les mangas et les animes avec Cyprien et la dame, j'ai plus son nom. Et il parle justement de cette personne et de ce mangaka et je me suis dit ouais quand même, j'abuse peut-être. Surtout que c'est une édition super belle et que qui traîne dans mon placard sans avoir été lu. C'est presque une insulte. Donc je me suis dit allez go. Et au final, moi qui pensais que j'allais lire, il y a combien de chapitres là-dedans? Dans un tome, il y a 21 chapitres, ça fait presque 400 pages. Je pensais que j'allais lire allez, 4 ou 5 chapitres. Au final, j'ai commencé à, je sais plus, j'ai tout bouffé quoi. J'ai lu tout le tome jusqu'à ce que j'aille me coucher. Tellement ça m'a intrigué. Je vais lire la quatrième de couverture. Alors, menacée d'extinction à la fin du XXe siècle, l'humanité ne serait pas entrée dans le nouveau millénaire sans eux. En 1969, au cours de leur jeu, des enfants créent un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde. En 1997, ce mystérieux dessin réapparaît alors. Que leurs prédictions se réalisent une à une, découvrez l'histoire d'un groupe de garçons qui essaient de sauver le monde. En vrai, j'ai pas envie de spoil ce qui se passe dans le tome 1, mais je trouve que c'est assez bien résumé. En gros, des gamins qui créent un truc, qui s'inventent des histoires, etc. Et au final, 30 ans plus tard, ces histoires commencent à se réaliser dans la vraie vie. Donc c'est assez fou. Et voilà, je vais rien dire de plus, mais c'est vraiment... je sais pas, en fait ça m'a fait le même effet que quand j'ai commencé à regarder Monster. D'ailleurs j'essaie de faire un peu de tapping sur le tome parce qu'il fait un très bon son je trouve. Et Monster, ce qui était incroyable c'est que tu regardes l'épisode 1 et à partir de là t'es piqué en fait, t'as envie d'une chose, c'est de regarder la suite. Sauf que Monster je crois qu'il y a 74 épisodes. Donc bonne chance pour tout regarder d'un coup. Mais voilà, c'est ultra addictif. Et je pense que ce soir, si j'ai le temps, je vais peut-être commencer à lire le deuxième tome. Mais du coup en scan, parce qu'il faut pas déconner. Ça vaut quand même 16€ pièce. J'ai fait le calcul. Je crois qu'il y a 11 tomes qui clôturent la série. Donc 11 Perfect Edition qui sont toutes à 16,99 chacune. Donc je crois que c'est quelque chose comme 190€ pour avoir la série entière. Et clairement j'ai pas 190€ à mettre. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes plutôt du genre vous seriez plutôt du genre à me dire bah écoute, si t'as pas l'argent, attends d'avoir assez de sous pour acheter le tome 2 et au moins ça permettra peut-être d'apprécier encore plus l'histoire parce que tu sais que des tomes t'en as pas tous les jours, donc tu vraiment bah voilà quoi, vraiment déguster une œuvre si je peux me permettre le terme à 100%, ou alors plutôt régale-toi à lire les scans sur internet même si c'est illégal et que ça rémunère pas l'auteur, je ne sais pas. En tout cas le fait est que le character design déjà c'est vraiment, ça fait vraiment penser
personnages qui ont tous la même... Enfin, comment dire, c'est un peu comme avec Akira Toriyama, c'est-à-dire qu'on reconnaît vraiment qui a dessiné ce personnage. Là c'est un mélange, je sais pas, la tête des persos c'est comme dans Monster, c'est un mélange de comics américains et du coup de mangaka japonais. Et faut avouer que des fois les gueules elles sont marrantes, mais des fois quand faut être sérieux, il faut faire des visages sérieux, ça marche très très bien. Et puis l'histoire quoi, c'est tellement mystérieux, et je fais que des parallèles à Monster parce que évidemment j'ai lu que, j'ai regardé que cette œuvre entière pour l'instant de Naoki Urasawa. Mais il a fait plus tôt aussi qu'il faudrait peut-être que je lise quand j'aurai terminé. Billy Bat, je crois qu'il a fait un truc qui s'appelle The Pineapple War. Un truc comme ça. Donc ouais, à voir. Mais pour l'instant, première impression très très positive. J'ai tellement envie d'avoir argent illimité pour acheter toutes les Deluxe éditions. Parce qu'elles sont magnifiques vraiment. Évidemment t'as le gros livre qui fait, comparé à un tome de manga, il fait peut-être 1,5 fois la taille. Que ce soit en hauteur, en largeur, en épaisseur. T'as un petit, comment on appelle ça, marque-page cartonné avec dessus écrit 20th Century Boys. Et derrière t'as un bout de l'illustration. Donc là c'est Kenji, le personnage principal, qu'on voit en couleur du coup. Très très stylé. Et pareil là, ils sont pas foutus de notre gueule sur la couverture. Puisqu'en gros, quand tu regardes avec la lumière, déjà tu sens une texture et en fait c'est hyper original parce que tu vois là, c'est des gros plans sur des têtes de perso, mais quand tu regardes à la lumière, en gros t'as le titre 20th Century Boys, le chef-d'œuvre de Naoki Urasawa, c'est écrit ça sur la pochette, mais en mode transparent, mais tu le sens avec les doigts et tu le vois à la lumière. Et j'aime beaucoup. Et derrière, les cases plus le texte sont en relief, comme si c'était du vernis. Et c'est vraiment super stylé, franchement. C'est très très propre. Donc ouais, je suis vraiment curieux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je pense que vous êtes régalés évidemment parce que c'est un ultra classique. Ça a gagné des prix en 2004 pour la meilleure histoire, je sais pas quoi. Mais en 2004, je ne savais pas lire malheureusement. Et non mais voilà quoi, c'est une vieille histoire mais qui mérite d'être lue sans deck. Je suis vraiment hypé. Surtout que le tome 1 se termine sur un climax de fou furieux. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot climax, mais sur un bon retournement de situation. Et ça donne vraiment 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 envie de lire le tome 2, tout comme dans Monster, où chaque fin d'épisode t'avais envie d'exploser ton PC, voilà, tout simplement, parce que tu voulais regarder la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas si le tapping est bien réalisé,